Oui, j'ai un souvenir qui me revient. On était dans le milieu des années 80. J'étais jeune élève comédien. Je ramais, évidemment, comme c'est le cas pour beaucoup d'acteurs. Et voilà, je courais les castings, je faisais des essais, j'étais jamais pris. Je terminais toujours deuxième, voire troisième, voire dernier. Et puis au bout d'un moment, cette conviction qui était chevillée à mon corps depuis l'âge de 14 ans, à savoir que je voulais faire ce métier, commençait à s'effriter. Mais pas tellement de mon côté, je continuais à être persuadé que j'avais, si ce n'est du talent, en tout cas les capacités pour pouvoir faire ce métier. Mais même ceux qui me soutenaient depuis le début, à savoir mes parents, mes très proches, mes amis très proches, commençaient eux-mêmes à me dire, visiblement, il n'y a que toi qu'on est persuadé, Bruno, il faudrait peut-être que tu décroches et que tu passes à autre chose. Et ça devenait effectivement très difficile de manière concrète, c'est-à-dire que j'avais pas de revenus, je vivais dans certain dépouillement, c'est le moins qu'on peut se dire. J'étais seul, je viens pas d'une famille très aisée, donc ils n'étaient pas susceptibles de pouvoir m'aider. Et puis il y a aussi la fierté qui s'installe, j'avais pas envie qu'on m'aide. Et puis là, j'étais arrivé à une situation vraiment extrêmement douloureuse. Et pour mon équilibre personnel, j'étais en dépression. Ça a duré à peu près 6 mois où je ne sortais plus, je ne voyais plus personne, je voyais plus mes amis qui sont toujours les amis que j'ai encore aujourd'hui. Et l'un d'eux, s'appelle Jérôme, me voyait m'enfoncer dans ce marasme et cette décrépitude, cette solitude terrible. Solitude que je n'avais pas choisie à l'époque, je ne m'appelais pas Solo à l'époque, parce que c'est pas mon vrai nom. Donc la solitude, c'est toujours bien quand tu l'as choisie, quand tu l'as subie, c'est un peu plus difficile. Et puis je voulais voir personne. Et il est venu à la maison, j'avais un petit studio dans le 18e arrondissement. Il est passé me voir et il m'a dit, Bruno, viens avec moi, on va faire un tour. Il y avait une roue, celle qui était au jardin des Tuileries. Et on est monté sur son scooter, il m'a amené là et on a grimpé dans cette roue. Alors bon, maintenant intervient une partie un peu illicite, mais disons qu'il y a prescription. Et puis si je raconte, je dois tout raconter. On a fumé un pétard. Voilà, un bon gros pétard qui nous a très vite monté à la tête, qui m'a mis dans une sorte d'état d'euphorie que je n'avais pas retrouvé depuis longtemps. On était sur cette roue, il a commencé à faire le con. J'ai commencé à répondre, à retrouver les réflexes d'humour. Il m'a beaucoup fait rire, il m'a beaucoup parlé. On a fait plusieurs tours de roue, on voyait Paris, c'était magnifique, c'était la nuit, il faisait bon. Et j'ai tellement ri, mais tellement fort, ça a déclenché quelque chose chez moi. Je me suis dit, je suis fait pour ça. Et il n'est plus question que je revienne en arrière, il n'est plus question que je laisse la dépression m'emporter. Et je suis rentré à la maison, il m'a raccompagné. Je me suis mis à écrire, chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Je suis sorti, j'ai été recourir les essais, j'ai été refaire des trucs. Ça n'a pas marché tout de suite, mais en tout cas, j'étais animé par une foi nouvelle qui avait véritablement été déclenchée par la main tendue par Jérôme. De ce jour-là, je me suis repris en main, j'ai recommencé à croire en moi et être persuadé qu'effectivement j'étais fait pour ça. Et en 89, j'ai rencontré une autre personne, mais ça c'est une autre histoire, qui m'a retendu la main. C'était Yvan Le Bolloc, à l'occasion d'un casting où j'étais dans le public, dans une émission de Thierry Ardisson, qui s'appelait Télézèbre. Thierry Ardisson m'a trouvé rigolo, il a dit ça ne te dirait pas de présenter l'émission avec ce jeune homme qu'il ne connaissait pas, donc Yvan, ce jeune homme c'était moi, et Yvan m'a dit oui. Et tout ça à mon avis c'est inhérent à cette première rencontre, avec cette première main tendue par... J'en ai eu d'autres des mains tendues, mais celle-ci, elle a été une déclencheur d'une confiance que j'avais perdue et que j'ai retrouvée grâce à lui. Je n'ai plus jamais retrouvé un état aussi dépressif. Voilà, donc merci à toi, Jérôme, pour ce printemps 87 où tu m'as redonné pas simplement le goût de vivre, mais le goût de la joie de vivre.